Bonjour et bienvenue à l'atelier. Deuxième épisode aujourd'hui de la Custom Shop Dragon. On va préparer tous nos bois et puis essayer d'avancer un petit peu quand même, parce que bon, ça va bien. Hein. Je sais que vous avez hâte de voir tourner la CNC. Il y a des gens qui disent que les vidéos où on voit une CNC faire une guitare, c'est particulièrement ennuyeux. Moi, je trouve pas, et si vous regardez cette chaîne, c'est peut-être que vous trouvez pas non plus. La première chose que j'aime bien faire quand je commence une nouvelle guitare, c'est de préparer dans une boîte tout ce qui va être accastillage pour être sûr de rien oublier, surtout s'il y a un truc à commander parce qu'il manque une rondelle, un switch, un truc, ça évite un peu la frustration, on est en train de finir la guitare et puis là, désespérément, il nous manque une pièce. Donc en fait, l'idée, c'est de tout mettre dans une boîte à l'avance, avec une checklist. Donc première chose, on vérifie qu'on a tous les éléments dont on aura besoin et on se les range dans une boîte. Il me faudra évidemment l'électronique. Vu mon niveau en électronique et le peu de goût que j'ai pour la soudure, je fais faire. Les petites rondelles et vis pour fixer cette électronique sur la guitare. Ça, c'est pour le switch. 2 boutons, notre 3D6 et ses 3 vis, nos mécaniques Sperzel, les attaches courroies, un sillet Graphtec, un petit capuchon pour notre switch, les petits fils pour tout ce qui est continuité et masse du chevalet, un électrosocket pour la prise jack, quelques petites vis M2, à la fois pour des petits assemblages et puis bien sûr les caches humbucker, 2 sémours d'une canne, leurs vis et du caoutchouc plutôt que les ressorts à la con, 2 barres de carbone et un truss rod. Ah bah il nous manque rien. Ah si, il nous manquera des cordes. Faut que je recommande des cordes. Notre liste de bois. Bon, on a déjà la touche, vous la connaissez, c'est celle qu'on avait fait pendant la fabrique de Dragon. On va utiliser ce magnifique ébène pour faire la table. Si on a un défaut. L'idée c'est quand même de garder ça. Hein. Mais ce défaut-là, a priori, il devrait dégager avec le manche. Quel cas on serait pas mal. Le manche du cédrondé. Et puis pour la tête, en fait, plutôt que de reprendre un bout sur un tasseau de cédrondé, j'avais déjà préparé des futures têtes bec d'oiseau. Donc j'ai 2 choix, en fait, j'ai de l'acajou. L'acajou, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc une petite nuance de couleur qui peut être sympa. Ou bien alors j'ai de l'iroko aussi. L'iroko, ça donnerait quelque chose comme ça. Je crois que je vais aller sur l'acajou. Ça, c'est notre manche. Il nous faudra un bout de bois pour faire la contreplaque de l'ouverture des contrôles. Donc ça, c'est un bout d'amarante, mais vous voyez, il n'est pas dans le bon sens du fil, donc ça va très bien le faire. Un bout d'ébène, bien sûr, on n'utilisera pas tout pour s'occuper du cache-truss rod. Et puis, 2 bouts de cailla pour faire notre corps. Les bouts de cailla, ils font 44, donc il faut les descendre à 30, on va faire un peu de délignage.
Tous nos éléments sont rabotés. Les plus petits sont déjà sur des plaques de MDF. Ils sont tous à la bonne taille, à la bonne épaisseur. On est parti pour l'usinage. En matière de serrage pour les tables et les corps, avant j'utilisais ce système de dormant avec vous voyez, des trous espacés. Et finalement, je trouve ça beaucoup moins précis et beaucoup moins agréable à utiliser que le système Bessey. Donc ce que vous voyez utiliser tout le temps, ce sont des serre-joints Bessey. Alors c'est beaucoup plus sophistiqué, ça se présente comme ça. Là on a des ressorts pour caler cette partie. Et ici, on a, pour éviter en particulier que ça soulève ce qu'on avait avec les autres dormants, vous voyez qu'il y a un système avec un premier anneau et ensuite 16 vis. Alors, le seul truc, c'est si vous achetez ça, pensez tout de suite, parce qu'ils ne vendent pas avec évidemment, à trouver une source pour du tube, type tube de chauffage, 3/4 de pouce. Parce qu'il faut trouver du 3/4 de pouce, premièrement, et du 3/4 de pouce fileté au pas anglais en plus. Vous pouvez par contre prendre n'importe quelle longueur, ça permet d'avoir, si vous trouvez plusieurs longueurs, d'avoir plusieurs types. Moi j'ai pris cette longueur-là parce que ça permettait comme ça d'en mettre 2. Je vais vous montrer comment ça se passe. On installe sur le tube cette partie-là. Et au bout, ici, on a un pas de vis, alors pas de vis anglais, hein, mais on a un pas de vis qui permet de rentrer comme ça, et ensuite de visser ça. Voilà, comme ça. Et là, après, on peut régler. Évidemment, la petite manivelle qui va bien, avec le petit truc pour tenir le pouce, c'est vraiment bien pensé. Je vous dis, le seul problème qu'il y a, c'est que il faut trouver les tubes de chauffage, c'est des DN20 3/4 de pouce. L'intérêt, c'est que comme j'ai pris cette longueur-là, je vais pouvoir en mettre un à l'autre bout et coller en même temps mon corps et la table. Et puis comme je le disais, l'intérêt de cet anneau ici, au bout du pas de vis, c'est que comme ça, on n'a pas de mouvement dans ce sens-là qui a tendance à soulever notre plaque de bois. L'ébène a un petit peu bougé, donc on voit bien ici que ça ne va pas le faire au niveau du joint. Il y a un petit peu de travail.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Bien entendu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aimer, à tout ce qui doit être fait sur YouTube quand vous regardez une vidéo qui vous plaît.